Ouais les gars, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passait de bien sur TikTok cette semaine? Donc j'ai eu un e-book, voilà, c'est un peu comme un mini livre, donc je pensais que ça allait m'apporter de la valeur. Finalement, il m'a rien apporté, voilà, enfin c'est pas grave, c'est des e-books gratuits quoi. De toute façon, tous les trucs gratuits, c'est vraiment de la merde, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ensuite, côté community management, qu'est-ce qui se passait de bien cette semaine? J'ai eu 1 heure de coaching offerte dans le SMMA. Donc je vais peut-être acheter une formation donc sur le SMMA, je le mets dans community management parce que c'est un peu lié avec ça, je pense que c'est avec ça que ce serait le plus lié, même si j'aurais pu le mettre dans l'entrepreneuriat. Donc la formation sera celle de Adam Swift et c'est un closer de chez Adam Swift qui est directement venu me contacter et tout. En fait, j'achète pas la formation pour acheter la formation, j'achète vraiment la formation pour me bouger le cul, voilà, pour l'environnement qu'il y aura du coup, parce qu'il a dit qu'il y aura un Discord et du coup, le fait qu'il y ait ce Discord, je vais être rempli de plein de petits jeunes voilà, qui vont essayer de se motiver. Du coup, forcément, moi, j'ai vu que j'ai un gros ego surdimensionné, je vais vouloir en faire plus que les autres et du coup, je vais peut-être travailler plus que les autres et ça va peut-être m'aider. En fait, si j'achète la formation, c'est surtout pour mettre dans un cadre en mode ça y est, maintenant j'ai investi sur moi-même, il faut vraiment que je rentabilise cet argent quoi. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est une formation de merde, j'aurais appris quelque chose et tout, quoi qu'il arrive, parce que j'ai tellement peu de connaissances et puis comme ça, je vous le dirai, vous tomberez pas dans le panneau si vous voulez l'acheter quoi. Et puis ensuite j'ai décidé de me mettre au sérieux. En fait je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout professionnel dans la manière de délivrer mon service. En fait je me suis rendu compte que mon client il avait pas de preuve de savoir si je travaillais pour lui ou pas. Du coup j'ai mis en place des tableaux pour que lui et moi on y ait accès tous les deux. Des tableaux où par exemple je vais mettre la veille que je fais sur les concurrents, donc qu'est-ce que j'ai appris sur la concurrence, la veille que je fais sur TikTok, donc j'ai appris les trends etc. Et puis toutes les vidéos que j'ai analysées, je mettrai qu'est-ce que j'ai analysé, qu'est-ce que j'ai appris sur la vidéo etc. Comme ça va me permettre de montrer au client, d'avoir une preuve en gros que je travaille pour lui et comme ça il sera beaucoup plus confiant et comme ça j'arriverai à beaucoup mieux augmenter la LTV. Ensuite, qu'est-ce qui se passait de bien côté entrepreneuriat? Du coup, forcément, vu que voilà, j'ai commencé à déléguer la semaine dernière, là, du coup, j'ai réussi à trouver 2-3 monteurs avec qui je suis en accord. Donc, bien sûr, je leur ai dit avant, faut que je trouve le client avant de bien sûr les payer parce que actuellement, j'ai un client, je leur ai dit, mais ils me payent pas du tout assez pour que je puisse eux les payer. Donc voilà, j'ai trouvé 2-3 monteurs avec qui peut-être collaborer le jour où je trouve un client. C'est pour ça que cette semaine, j'ai prospecté énormément. Et puis, on verra si la semaine prochaine, j'aurai trouvé un client ou pas. Ensuite, côté personnel, j'ai donc fini mon projet sèche et abdos. Donc, voilà, je vous mets les résultats. Dites-moi s'il y a vraiment des résultats ou pas selon vous. Bon, en vrai, les gars, je sais c'est but à cliquer et tout, je force sur la dernière photo, mais vas-y, pour faire genre. Bon, après, tous les exercices à la fin, ils me disaient toujours mettre un poids avec et tout, pour augmenter donc l'intensité, le poids et tout. Après, c'est vrai que moi, je faisais qu'avec le poids du corps, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de résultats, parce que en vrai, avec le poids du corps, ça suffit pas du tout assez. Ensuite, j'ai acheté Atomic Habits, donc la version française, bien sûr, le A rien peut tout changer. Donc, je sais très bien que c'est une référence sur le marché, tout le monde dit qu'il est ultra bien, on va voir ça du coup prochainement et je l'ai payé 19 balles. Du coup. Aussi, mon plafond va augmenter encore une fois, donc là, j'ai passé de 120 € à 250 €, donc là, ça va être vraiment pas mal. Là, on va pouvoir peut-être commencer à investir vraiment encore de plus en plus. À chaque fois, je me dis ça en mode ouais, je vais investir et tout, alors que j'ai jamais investi de plus à chaque fois que mon plafond il a augmenté. Donc, ferme ta gueule. C'est vrai que les gars, quand même, je me branle le cul. Hein. Je fais pas d'effort, hein. C'est un truc de baiser. Hein. Puis ensuite, j'ai tenté de faire ces vidéos-là en facecam parce qu'en vrai, j'aimerais bien les faire en facecam. Déjà, ça m'affirmerait un petit peu plus. Ça développerait ma confiance en moi, tu vois, t'as capté. Et puis comme ça, en même temps, vous allez peut-être me voir grandir et tout. En vrai, ça peut être stylé, tu vois. Puis en même temps, comme ça va créer un petit climat de confiance entre vous et moi. Et puis comme ça, je pourrais vendre des petites formations à 13 000 balles pour gagner 20 000 € par mois. Non, les gars, en vrai, vous pouvez être sûr vraiment à 100%, je tiens ma parole, je vous vendrai jamais un truc de ma vie. Donc, tout ça pour vous dire que même en mettant des bonnes lumières et tout, etc., en essayant de vraiment améliorer la qualité le plus possible, j'ai vu que la qualité c'était de la merde, je fais vas-y, ça y est, on arrête. Après, faites belle avec, hein. Peut-être un jour où j'investirai dans une caméra et vous me verrez facecam tous les jours, les gars. Peut-être je ferai des vlogs et tout, tu vois, en mode influenceur et tout. Mais en vrai, par contre, ça peut grave vraiment m'aider de faire des vlogs parce que moi j'ai trop peur de me filmer et tout, j'ai trop peur du regard des autres, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Et juste le fait de surpasser cette peur, déjà, peut-être que ce sera mieux. Donc, je sais pas. Mais après, les gars, c'est pas du tout la priorité, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin bref, passons. Ensuite, côté community management, qu'est-ce qui se passait de pas bien? J'ai vraiment fait de la merde en prospection, c'est-à-dire que voilà, je fais des messages en copier-coller, en semi-copier-coller, on va dire. En fait, je personnalise le message, mais qu'une partie du message. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc, je vous mets le message de prospection à l'écran et la seule chose que je modifie en fait, c'est à partir de j'ai pu constater, voilà, et dès qu'en fait, selon si je l'ai vu ou pas sur TikTok, selon ce qu'il fait, etc., bah en fait, je modifie le message en fonction du gars, quoi. Et donc, comme un con sur Facebook, en fait, je faisais du copier-coller. J'avais oublié que donc en haut, comme vous pouvez voir, il y a un prénom. Et comme un con, j'oubliais de modifier le prénom. Et donc, à chaque fois, je mettais ouais, Philippe, je sais pas quoi, alors que le gars il s'appelait Lucas, l'autre il s'appelait Thomas, etc. Et donc, comme un con, en fait, j'ai niqué mon image sur Facebook. Et donc là, je pense que pour prospecter maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. J'espère juste une chose, c'est que les mecs que j'ai prospectés, ils ont pas un gros réseau sur Facebook. Puis d'ailleurs, les gars, dites-moi si mon message de prospection il est bien d'ailleurs. Et puis ensuite, côté personnel, qu'est-ce qui s'est passé de mal cette semaine? Là, ça va mal, ça va très mal. C'est-à-dire qu'en fait, mes parents ont tellement peu d'argent que en fait, ils peuvent plus du tout me garder à la maison. Du coup, en fait, je vais devoir déménager. Moi seul, eux, ils vont rester entre les deux, mais moi, je vais devoir déménager chez ma sœur. Et donc, peut-être que du coup, il y aura plus du tout de vidéos. Je compte du coup me barrer septembre environ. Là, du coup, l'avenir de ma vie, il a changé en une semaine. Là, actuellement, je suis en recherche d'emploi et tout, alors que de base, j'étais censé avoir 1006 pendant 5 ans. Enfin, je savais où j'allais être pendant 5 ans et tout, et finalement, bon, voilà quoi, c'est des aléas de la vie. Et en vrai, je sais pas pourquoi, mais je kiffe. Genre, je vous jure, les gars, je kiffe. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, je suis con, je suis trop bizarre et tout. Et je vous jure, je kiffe. Genre, je sais pas, j'adore. Genre, je sais pas,
sais pas, genre c'est excitant en fait, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va m'arriver. En même temps, je sais très bien que le jour où je vais dans la merde, je vais pas dire la même chose, mais bon, vous m'avez compris, ça m'excite un petit peu, tu vois. Après les gars, pardonnez-moi aussi, j'ai 17 ans, j'ai jamais pris une seule claque par la vie, donc c'est normal que je dise ça, quoi. Comprenez-moi les gars, s'il vous plaît. Et du coup, les gars, je travaillerai peut-être au Leclerc et tout, donc je pourrais faire mon petit entrepreneur là en mode ouais, je sors de nulle part et tout, je travaille au Leclerc, j'étais mal dans ma peau et tout. Et donc voilà, je pourrais être un petit vendeur de rêve, voilà. Non, en vrai, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous vendrai jamais un truc. De toute façon, ceux qui ont le plus réussi dans les entrepreneuriats, c'est souvent ceux qui n'ont pas vendu de formation, donc je ferai pareil, quoi. Donc cette semaine, toujours pas de statistiques TikTok. Clairement, mes clients ils se branlent les couilles, je sais pas ce qu'ils font. Ils commencent vraiment à me casser les couilles. Déjà que mon service, je le maîtrise pas du tout. Si en plus je m'entraîne pas à analyser, à faire ces choses-là, jamais de la vie j'arriverai à avoir confiance en moi et en mon service. Donc voilà, cette semaine, toujours pas de statistiques TikTok. Cette semaine en anglais, je vous mets tout simplement mon graphique. Et puis en orthographe, cette semaine, j'ai fait une moyenne de 60,28%. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. La vidéo a été assez courte. Il n'y avait pas forcément grand chose cette semaine. Vraiment, là, ce que je suis en train de faire le plus, c'est donc en priorité, c'est d'avoir de nouveaux clients, simplement déjà pour m'entraîner encore plus à mon service. Et puis de deux, trouver donc un job pour le jour où je vais déménager. C'est vraiment mes deux priorités à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'en fait, ma prise de masse et tout, j'essaie de faire actuellement. Alors voilà, j'ai fait pas trop attention. D'ailleurs, j'essaie de faire des courses avec ma mère pour acheter que des produits et tout pour la prise de masse. Dans le cacahuètes, pain complet, œufs et tous ces trucs-là. Et on en a pas acheté beaucoup et on en a déjà eu pour au moins 150 balles, sachant qu'on était au Leclerc. Et le Leclerc, je crois que c'est un petit peu moins cher que les concurrents quand même. Et donc, si je dois gaspiller 150 balles pour faire des courses de prise de masse par semaine, voilà quoi, la prise de masse, je pas de mytho que avec du riz et des pâtes, ça sera très très bien. Donc voilà, moi je vous dis tout simplement bonne semaine, à la semaine prochaine et puis maybe one day.